Voilà, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Votre journée aussi, je pense que la journée a vraiment bien démarré. Je pense aussi que vous m'entendez très très bien. L'audio est bon. Voilà, la qualité, j'ai fait un petit ajustement. Voilà, je voulais un peu saluer tout le monde pour votre temps et votre effort aussi de pouvoir vous connecter ce matin pour pouvoir discuter des thématiques, de certains sujets qui sont très très intéressants. Donc, on ne va pas être très long, mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vais d'abord vous demander à vous connecter. Il faut vous abonner massivement parce que ce sont des sujets très, très intéressants. Ce sont des sujets que vous n'allez pas trouver dans des bouquins, dans des journaux. Ce sont des sujets auxquels vous regardez, vous retenez quelque chose. Donc, ça ne va pas, bon, vous coûter trop le temps parce que, bon, je ne sais pas, moi, personnellement, j'aime pas prendre un livre, ouvrir les livres comme ça, lire. J'aime lire les blogs, mais les blogs sur Internet et puis des vidéos. Voilà, mais j'aime tout ce qui est auditif, c'est-à-dire tout ce qui est visuel. Je n'aime pas, voilà, fouiller dans les grandes librairies. Parce que la connaissance se trouve aussi dans les vidéos, la connaissance se trouve dans les blogs auxquels vous pouvez aller chercher. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la technologie en Afrique, les nouvelles technologies en Afrique. C'est vrai que ce concept-là a été mal vu. C'est-à-dire, c'est un concept où, bon, les gens parlent de transfert de technologie. C'est comme si nous allons nous asseoir et la technologie viendra nous trouver. Si on fait ça, si nous nous asseyons et que la technologie vient nous trouver, c'est-à-dire que nous serons toujours des dominants. C'est-à-dire, ils vont nous dominer. Vous prenez l'exemple des 5G. Bon, ceux qui sont un peu au courant de la transformation technologique des 5G, bon, la Chine est un peu en avance avec la compagnie Huawei, mais vous voyez beaucoup de services de télécommunications en Afrique, Huawei continue à contrôler ce domaine-là et ils commencent à devenir les concepteurs, que ce soit au niveau téléphonie, au niveau des ordinateurs, au niveau, bon, même au niveau de certains départements gouvernementaux. Les équipements qui ont été utilisés, qui sont utilisés, sont des équipements de Huawei. Et même, ils sont en train de rentrer dans le domaine énergétique. Vous allez vous rendre compte que les poteaux électriques, les compteurs électriques sont contrôlés par Huawei, la compagnie technologique de la Chine. Donc, ça veut dire qu'il y a une urgence aujourd'hui d'appeler les Africains et de les faire comprendre que ce transfert de technologie-là, si nous nous asseyons, si nous adoptons les concepts de nous asseoir et que la technologie viendra nous trouver, nous allons payer un prix très très cher. C'est à nous d'aller chercher la technologie. Et à ce moment, si nous partons chercher cette technologie, à ce moment, nous pouvons adopter ça, faire des recherches, essayer de comprendre, voilà, développer aussi des concepts qui n'existent pas dans cette technologie-là, faire ça d'une manière adaptable à notre utilisation. Seulement, ça devient moins cher. Donc, je m'adresse ici, que ce soit des gouvernants, je m'adresse aussi à des entrepreneurs, ceux qui veulent faire des startups dans ces domaines-là, dans les domaines technologiques. Voilà. Et quand on parle de technologie aussi, il ne s'agit pas seulement des téléphones, des ordinateurs. La technologie dépasse cette sphère-là. Vous voyez, la technologie dépasse téléphone, ordinateur. Ça dépasse l'Internet. Et surtout avec les nouvelles versions de technologie qu'on appelle cloud, où les données ne sont pas seulement sur les centres de données. Voilà, les données sont hébergées voilà, dans les clouds. Il faut qu'on arrive à s'adapter sur ces environnements-là. Et maintenant, si je descends un peu plus bas pour parler à des entrepreneurs qui sont en train de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons adapter cette technologie-là pour pouvoir développer nos entreprises, pour pouvoir améliorer nos entreprises, à les mettre à faire de telle sorte que ces entreprises-là deviennent de plus en plus performantes. Je parle des entreprises du solaire, ceux qui sont dans les milieux panneaux solaires, énergétiques, ceux qui veulent vraiment que la technologie contrôle leurs entreprises. Et voilà. Donc, il existe des capteurs électriques, il existe des systèmes technologiques qui pourra permettre de vous asseoir à la maison et de pouvoir savoir quel est le nombre de mégawatts qui viennent dans ma structure solaire et comment est-ce qu'il faut régler ça à ce que ces capteurs-là augmentent le volume d'adaptation d'énergie, le volume
des storage, ce qu'ils appellent volume de storage, des stockages. Voilà, le volume, comment augmenter le volume de stockage énergétique en restant juste à la maison et de contrôler votre structure solaire qui est quelque part. Et c'est important aussi. Et voilà ceux qui veulent aussi implémenter cette technologie-là au niveau des forages et vouloir pouvoir faire des forages et que la technologie puisse contrôler le volume d'eau des forages, le volume de pompage et voilà, la densité. Et tout ça, là, c'est très important. Et ça sera aussi dans l'aspect surtout agricole. Et ceux qui veulent intégrer les forages à l'aspect agricole pour pouvoir contrôler les volumes d'eau pour servir des systèmes d'irrigation qui sera aussi technologique. Voilà, il faut que les Africains s'intéressent à ce domaine parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, mais on ne doit pas laisser cet entrepreneuriat prendre un statut juste entrepreneuriat familial. Il faut que ça soit entrepreneuriat commercial pour que nous soyons compétitifs, pour que nous puissions cultiver des pommes de terre, pour que nous puissions cultiver des ananas, nous pouvons cultiver des quoi, des maniocs à des densités proportionnelles aux agriculteurs chinois, aux agriculteurs européens. Et, c'est vraiment très important. Donc, pour ceux qui veulent juste consommer la technologie en ses bases, une technologie adaptée à l'agro-business, par exemple, voilà des exemples concrets que je viens de citer. Que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, la technologie peut être très utile. Au niveau de l'élevage, par exemple, vous pouvez avoir des caméras de surveillance au niveau de votre centre d'élevage et aussi essayer d'intégrer ça à des systèmes qui permettent de prendre la densité de chaleur, la densité d'humidité au niveau des centres de volailles, c'est-à-dire là où vous hébergez votre volaille. Et c'est très important parce que tout simplement, ça va vous permettre de savoir est-ce que je dois augmenter la chaleur au niveau pour les poussins, est-ce que je dois diminuer l'humidité pour les poussins, est-ce que je dois augmenter l'humidité. Donc, il y a tout ça là qui est là, qui vous permet de le faire. Et c'est ça qu'on dit technologie, que ce soit les caméras de surveillance, que ce soit les caméras de réglage d'humidité, que ce soit et les appareils qui permettent de contrôler toute cette température-là. C'est la technologie que vous êtes en train de consommer. Voilà. Et ceux qui sont aussi dans le domaine de la construction, je ne vais pas oublier ça, puisque c'est vrai, beaucoup de gens aiment la construction, les BTP, et que ce soit les maçons ordinaires jusqu'à l'ingénieur, il existe des outils qui permettent de faire un travail très rapide. Et bon, par exemple, la peinture, pulvériser les murs pour faire la peinture d'une manière rapide. Il y a cette technologie qui existe. Ou bien, et quoi d'autre? Pouvoir, voilà, les vibraires, les compacteurs, et tout ça, là, c'est la technologie. Et il faut que l'Africain consomme la technologie. Il ne faut pas que vous vous arrêtez seulement sur un sphère traditionnel auquel où, bon, le maçon est obligé de faire ça et ça. Soyez inventaire, inventez. C'est-à-dire, bon, dans certains chantiers, par exemple, je vois les manœuvres c'est fatigue très, très, très beaucoup. Tu vas voir des manœuvres pousser des brouettes jusqu'à leur main là devient des plaies. Donc, alors qu'il existe certains systèmes très simples où les motos simples que les gens utilisent, les motocycles là que les gens utilisent, vous pouvez faire un système très simple de transfert de ciment, de béton, d'en bas jusqu'en haut avec utilisant ces outils-là. Donc, il faut que l'Africain se mette au travail à pouvoir inventer ces systèmes technologiques-là qui lui donnent la facilité. Si vous voyez que les Européens bâtissent des jolis bâtiments, des grands bâtiments, des gratte-ciels, mais c'est parce qu'ils ont la technologie qui les permet de faire ça. C'est pas seulement la main d'œuvre, les hommes seulement qui vont se fatiguer à la longueur de la journée pour faire le travail. Les machines font le travail. Les équipements modernes font le travail. La technologie fait le travail. Donc, ça les permet de s'adapter et de les donner la qualité, premièrement, la quantité et aussi la rapidité. Donc, il y a tous ces trois éléments-là qui rentrent pour pouvoir les aider à aller très vite. Vous allez voir une maison, un immeuble qui devrait être fini à 6 mois, mais ces gens-là vont venir finir ça en un mois rien de temps. Parce qu'ils ont des bétonnières, ils ont des compacteurs, ils ont des vibraires, ils ont des transferts de ciment, des transferts de béton. Ils ont tout ça là. Donc, l'être humain, les manœuvres lambda là, va pas trop se fatiguer. Et il va pas trop se fatiguer à pousser du ciment.
à la longueur de journée, c'est fatigué pour rien. Et alors que aussi ce système est très lent. Donc, il faut qu'on soit consommateur de la technologie. Et c'était très important que je vous parle de ça parce que c'est mon domaine. Donc, et ces domaines-là, on ne peut pas juste l'écarter dans le domaine que ce soit au niveau des entrepreneuriats. Il faut aussi que ceux qui ne veulent pas, bon, par exemple, vous n'êtes pas maçon, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous voulez que cette technologie-là soit utile à votre communauté, il faut accepter d'investir et voilà, dans des centres de location, par exemple, de cette technologie. Acheter ces machines-là, déposer ça comme étant des trucs, des équipements de location où les gens qui ne veulent pas acheter ou bien ils n'ont pas de moyens, qui peuvent venir louer ça par semaine, ils peuvent louer ça par mois, ils peuvent louer ça par jour, voilà, pour pouvoir faire leurs travaux et puis partir. Donc, c'était très important. C'est des endroits d'investissement que vous pouvez investir et vous faire aussi beaucoup d'argent sur ces domaines-là. Donc, je pense que c'était ça. Et nous avons parlé de la technologie sur l'élevage, sur l'agro-business. Nous avons parlé de la technologie sur les BTP. Nous allons aussi parler de la technologie au niveau de l'éducation. C'est très important parce que vous voyez nos étudiants, ils partent à l'université. C'est vrai, ceux qui sont dans les pays francophones là, on les apprend beaucoup de la théorie sans les apprendre la pratique, ce qui est vraiment très dommage et ça fait que on n'arrive pas à faire sortir de bons ingénieurs chez nous. Et donc, il faut que vous consommez de la technologie, il faut que vous acceptez inventer, essayez, si vous avez des ordinateurs qui ne sont pas des ordinateurs qui sont gâtés, démontez ces ordinateurs-là, essayez de comprendre la structure architecturale de ces ordinateurs-là. Essayez d'inventer bon, fabriquer par exemple des senseurs qui permettent de détecter quelque chose. Fabriquer, voilà, ces capteurs-là qui va permettre par exemple d'améliorer l'énergie solaire, la captivation de l'énergie solaire, des rayons solaires. Donc, essayez de vous investir dans ces domaines-là. Au lieu de vous asseoir et puis attendre à ce que la Chine puisse vous amener la technologie, ou bien bon, l'Amérique puisse vous amener la technologie, ou bien les Européens puissent vous amener la technologie, alors que vous-même, vous pouvez être des détenteurs de cette technologie. Vous pouvez inventer cette technologie-là, adaptée à vos réalités. Donc, c'était ça le sujet de ce jour. On ne va pas être très long. Et on va s'arrêter là. Donc, c'était pour m'intéresser à ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de la technologie et ils entendent des experts, que ce soit des experts onusiens, des experts des Nations Unies, les parler. Oui, l'Afrique, c'est le futur de demain et l'Afrique a besoin de transfert de technologie. On n'a pas besoin de transfert de technologie. On doit l'acquérir. On doit l'inventer. Vous comprenez? Si on dit qu'on a besoin de ça, ça veut dire qu'on doit attendre à ce que quelqu'un vienne nous donner ça. On ne doit pas attendre encore. On doit inventer. On doit être au centre de décision de ces sujets qui sont très brûlants et pouvoir vraiment nous adapter. Parce que c'est quoi? Vous ne pouvez pas être dans des agricultures commerciales et vouloir compétir avec certains agriculteurs brésiliens, par exemple. Vous ne pouvez pas être dans des méthodes traditionnelles et pouvoir compétir avec des éleveurs brésiliens. C'est pas possible. Et ils sont déjà en avance parce qu'ils utilisent, ils consomment cette technologie-là. Les agriculteurs américains utilisent cette technologie-là. Mais vous ne pouvez pas être, bon, attendre quelque chose, attendre des siècles et des siècles, de génération en génération, on est en train d'attendre. Depuis les indépendances, on attend cette technologie, ça ne vient pas. Ça veut dire qu'on doit se lever pour pouvoir inventer pour nous-mêmes. Voilà, chercher ces inventaires-là, ceux qui commencent à s'intéresser dans ces domaines-là, ceux qui commencent à s'intéresser à la technologie, il faut que vous les mettez en évidence. Il faut que vous les amenez, les mettre en évidence. C'est vraiment très important. Et ça va vous aider en tant qu'entrepreneur. Ça va aider les continents en tant qu'un continent de consommation. Ça va aussi aider ceux qui veulent travailler en tant que chercheurs d'emploi. Ça va aider toute l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on doit s'intéresser. Et laisser ces débats qui ne sont pas des débats fructueux. Donc, abonnez-vous maximum et voilà, je viens de me réveiller ici et voilà, il faut que je prenne mon déjeuner et puis bon, voilà. Donc, c'était le sujet de ce jour très matinal et voilà pour vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, avant qu'on puisse commencer les sujets dont je vous avais parlé la fois dernière, puisque mes abonnés attendent massivement, ces sujets je vais vraiment les adresser, ces sujets qui permettent de se développer en un moyen de temps, sans avoir beaucoup d'argent
sans avoir de capital d'investissement. Je vais faire cette vidéo. Après celle-là, je vais faire la vidéo qui va venir. Comment investir sans avoir un grand capital d'investissement? C'est vraiment très important parce que c'est la réalité dans nos pays. Et la plupart des gens, la plupart de la jeunesse n'ont pas ce grand capital d'investissement-là. Ils attendent des banques, les banques ne les aident pas non plus. Et comment se fait-il, comment peut-on se débrouiller sans avoir passé par des banques, avoir ce capital d'investissement-là qui va permettre de vous lancer dans votre entrepreneuriat? Aujourd'hui, il faut que je fasse cette vidéo-là pour donner à mes abonnés ces bonus-là, pour leur permettre de comprendre ces mécanismes de financement des projets et pour qu'ils puissent aller en avant. C'est tout le monde qui gagne. Si aujourd'hui, à travers ma vidéo, vous avez appris quelque chose qui, bon, peut-être après 5 ans, vous devenez millionnaire à travers la vidéo que je vous fais, à travers la connaissance que je donne, c'est la fierté pour toute l'Afrique. C'est pas moi ma fierté, c'est pas votre fierté seulement, c'est la fierté pour toute l'Afrique parce que vous avez intégré quelque chose qui est en train de donner une plus-value au continent africain et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour de ça aussi, si vous voyez les Asiatiques en train de dominer dans leur sphère et et Asiatique-Pacifique, Asia-Pacifique, mais c'est parce que chacun arrive à donner un plus-value pour sa communauté. Il faut que les Africains arrivent à donner cette plus-value-là à leur propre communauté. On ne doit pas savoir, on ne doit pas s'asseoir matin, midi, soir, attendre des gouvernements, attendre de la politique, attendre des Occidentaux, attendre de qui que ce soit pour pouvoir chercher à s'améliorer. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que chacun se réveille et donner le meilleur de lui-même dans le domaine auquel où il pense qu'il peut donner quelque chose. C'est ça qui peut nous faire avancer. Voilà, donc je vais m'arrêter là et le second sujet va suivre après. Je vais prendre le déjeuner d'abord avant de faire le deuxième sujet auquel où beaucoup d'abonnés attendent de ce sujet-là. Il faut que je parle de ça. Parce que si vous prenez, si vous êtes un peu vigilant, la plupart, au moins 70 à 80% de la jeunesse africaine est motivé à faire de l'entrepreneuriat. Ils sont motivés. Ils veulent travailler. Ils veulent inventer. Mais il manque de capital d'investissement. Il faut toucher les sujets là où il y a les vrais problèmes. Il ne faut pas qu'on tourne à rond du sujet. C'est le capital d'investissement qui nous manque. Tout simplement parce que notre mécanisme, notre système, notre structure bancaire ne permet pas aux banques là de pouvoir aider les populations africaines à aller de l'avant. Vous voulez des crédits bancaires, c'est tout un parapluie des lois qui sont là, qui n'ont pas de sens, qui bloquent la génération africaine à avoir ces fonds d'investissement pour leurs projets. Vous voyez, c'est très difficile à ces jeunesses-là. Mais maintenant, il faut que nous allons prouver à ces systèmes-là que nous sommes intelligents, nous pouvons contourner ces systèmes-là. Et c'est pour cela que ce sujet est très important. Abonnez-vous pour pouvoir le suivre. Donc, euh, pour aujourd'hui, ce matin, c'est fini. Donc, la seconde vidéo va venir dans 2 heures. Dans 2 heures après cette vidéo, pour vous permettre de comprendre l'enjeu qui est là, pour vous donner cette ressource-là, c'est très, très important. Très, 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 très important. Voilà, merci.